Bonjour. Alors, j'ai le goût de te préparer une série où on regarde, on contemple, on s'émerveille des hommes qui se sont tenus debout dans la foi à partir de l'ancienne alliance avec le peuple d'Israël. Alors, aujourd'hui, je te partage Matthias. Peut-être que tu connais pas trop Matthias. C'est un père de famille, un juif, bien entendu, dans les années 150-200, et puis qui avait 5 fils, qui était un homme fier, fort, il habitait à Jérusalem. Et il est arrivé quelque chose de terrible dans sa vie, une transformation de l'état civil, une grande puissance, les Grecs, avaient conquis l'Égypte, avaient conquis donc la Judée, la Palestine, Jérusalem, depuis peut-être une centaine d'années, mais ils avaient respecté la liberté religieuse et les coutumes de chacune des nations qu'ils avaient conquis avec Alexandre le Grand. Et puis arrive un roi qui, lui, il est arrogant, rempli de lui-même. Il s'appelle Antiochus Épiphane. Et lui décide que tout le monde doit être pareil à lui, à son peuple. Alors, il veut qu'on ait une seule religion, qu'on ait les mêmes coutumes, qu'on soit pareil aux autres. C'est ça qui arrive. Et je pense à notre pays, à notre monde. Et dans notre pays, on enlève tranquillement la foi, on s'en moque. Vous allez voir les ressemblances. Et aussi dans notre pays, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent, comme Matthias. Donc, on va regarder plus en détail notre ami Matthias, cet homme debout. Je vais faire un partage. Voilà notre ami Matthias. Alors, j'ai mis comme parole, en ce jour-là, se leva Matthias. Pourquoi j'ai dit se leva? C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, Alexandre qui conquiert des vauriens qui surgissent d'Israël pour faire alliance avec les nations. Donc, du peuple d'Israël, le peuple de Matthias, il y en a qui disent, ben, moi, je trouve ça du bon sens. Qu'est-ce que les Grecs nous proposent? Et la parole de Dieu nous dit, ce sont des vauriens. Et on va continuer. Ça peut arriver aussi dans notre peuple. Il y a des gens qui prennent toutes les mœurs qu'on voit sur Internet et qui vont détruire la vie de nos enfants. Donc, Israël était séparé par leur foi et leur loi de toutes les autres nations. Mais ces vauriens disaient que des malheurs étaient survenus à cause de cela. Ça, c'est un mensonge. Mais il y en a qui ont cru cela, que le malheur était venu à cause on n'avait pas la même foi que les autres, on n'avait pas la même loi que les autres. En étudiant les religions anciennes, je me suis tellement émerveillée du message qu'Israël avait reçu de Dieu. Et d'ailleurs, dans les psaumes et dans le Deutéronome, on n'arrête pas de dire quel grand peuple a eu cette grâce de recevoir cette loi remplie de sagesse. Ils s'émerveillaient de la loi que le Seigneur leur avait donnée, qui était remplie de sagesse, et qui leur donnait un chemin droit, une justice de cœur, une dignité, ce que n'avaient pas les autres nations qui adoraient des idoles et qui étaient esclaves de leurs idoles. Ils vivaient souvent dans la peur, ils sacrifiaient leurs propres enfants sur le feu ou autrement. Alors, là, l'infiltration veut se faire dans le peuple d'Israël. Regardez bien comment ça se fait, l'infiltration. Il y a quelques personnes qu'on appelle les vauriens ici, dans le livre de 1 Maccabée, qui, eux autres, ils trouvent c'est correct. On n'a pas raison de pas être comme les autres. Alors, ils disent, on va bâtir des gymnases. Ils vont demander la permission au roi d'Israël
de bâtir des gymnases comme les Grecs, puis ils ont la permission. Eux autres, les Israélites, ils n'ont pas encore le baptême. Bien non, ils sont pas chrétiens, Jésus n'est pas arrivé. Mais ils ont la circoncision, qui est le signe de l'alliance avec Dieu. Tout leur peuple vont circoncire leur mâle. Alors donc, ils disent on va se refaire des prépuces parce que dans les gymnases, souvent ils étaient nus, comme les Grecs, pour jouer à tous les jeux qu'ils faisaient. Alors il dit on va se faire des prépuces pour être comme les autres. Donc, c'est comme si on défaisait notre baptême. On était infidèles à notre consécration baptismale comme enfants de Dieu. Eux autres, ils font défection à l'alliance sainte. Ils se vendent pour faire le mal. Parce que Dieu nous aide à faire le bien, nous y incite, parce qu'il est la bonté même, il est le bien suprême, il est droit, il est vrai, il est amour. Mais eux autres, ils décident de faire le mal. Comme Antiochus Épiphane les y invite. Donc, Antiochus Épiphane va pousser son audace après avoir conquis l'Égypte à entrer dans Jérusalem, à saccager la ville, à entrer dans le temple, à prendre tout l'or, tout l'argent, tous les objets sacrés, consacrés au culte de Dieu. C'est écrit, il profère des paroles d'une extrême arrogance, il blasphème. Et après ça, il s'en va. Il vole toute la beauté, la richesse du temple. Il y a un grand deuil en Israël, honte et tremblement, parce qu'Israël n'a pas pu se défendre. Israël a laissé faire. Et voilà la réflexion d'un homme. Pas tout de suite, c'est après. C'est, je crois que c'est ici. Je l'ai pas écrit. Donc, Mattathias, il dit, ben moi, là, je vais pas rester assis. Est-ce que je vais rester assis quand je vois mon peuple se faire détruire comme ça? Mon temple, ma foi méprisée par les nations? Mieux vaut mourir que rester assis. Alors, il y a des percepteurs et l'armée imposante d'Antiochus Épiphane avec des fausses paroles de paix. Ils arrivent dans la ville. Puis les gens disent « Oh, on va vous apporter la paix, tout va aller bien, on va vous respecter. » Puis les gens du peuple les croient, les notables les croient, mais à l'improviste, ils se jettent sur la ville. Ils font périr beaucoup de gens, femmes, enfants, bétail. Ils le prennent en captivité. Les femmes et les enfants sont en captivité, puis eux-mêmes se font une forteresse pour rester en Jérusalem, puis garder la ville. Alors, ça me fait penser que nous aussi, si on croit n'importe qui, je regarde des gens qui regardent sur Internet ou la télévision, il y a des bonnes choses dans les deux, mais il faut savoir discerner les paroles qu'on nous dit. Si je n'ai pas demandé la grâce de l'Esprit Saint et le discernement, si je n'ai pas été prudente, bien je peux me faire avoir par les mensonges. Les mensonges sont tellement nombreux, pas seulement en politique, sont nombreux contre le pape, ils sont nombreux contre notre foi. Des gens d'église vont accuser, mentir pour leur propre gloire ou parce qu'ils pensent faire le bien. Alors, nous autres, on doit demander au Seigneur la fidélité, la droiture, la grâce de rester dans la vérité de l'Évangile, des paroles de Jésus et du discernement du magistère de l'Église. Saint Paul nous y invite. C'est l'obéissance de la foi, pas l'obéissance aux idées de tout le monde qui passe sur la télévision ou sur Internet. Je prends ce qui est bon, le reste, je le rejette, mais avec le discernement de l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce qu'ils font les Grecs impies? Ils installent des gens sans foi ni loi et ils s'y fortifièrent dans la ville, dans le peuple. Alors, combien autour de nous, il y a des gens sans foi ni loi? Ils font ce qui leur plaise. Leur loi, c'est
ce qu'ils désirent, c'est l'ego. Leur foi, le néant, ce qui leur plaît, ce qu'ils pensent. Alors ils répandent le sang innocent. Aujourd'hui, on voit le sang innocent des enfants se répandre. On voit le sang innocent des vieillards parce que les vieillards croient aux mensonges qui sont inutiles. On les oblige. Alors, ils souillent le lieu saint. Nos églises, mais surtout nos cœurs, sont souillés par les mœurs infâmes qui se passent présentement dans notre monde, dans notre pays. Et ils dévastent le pays. Peut-être qu'on est riche, peut-être qu'on a de beaux bâtiments, mais avez-vous remarqué que la richesse présentement s'en va et qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent plus à leur faim, même au Canada, pays riche? Alors les gens qui voient s'installer, les Grecs décident de fuir la ville de Jérusalem. Plusieurs s'enfuient, dont Mattathias et sa famille, et la honte, le deuil est sur le peuple. Présentement, on nous dit qu'on est un 51e État des États-Unis. Alors les Québécois se réveillent, les Canadiens disent non, on est un pays, notre fierté se réveille, parce qu'on veut pas que les étrangers règnent dans notre pays. C'est beau la fierté, mais il faut avoir la fierté de tout notre être. Alors le roi ordonne que tous renoncent à ses propres coutumes, les nations s'y conformèrent. Tout le monde le fait. Est-ce que dans le monde entier, on va obéir aux lois de l'ONU, aux lois des nations païennes qui ont décidé de ne plus adorer le Seigneur? Alors, est-ce que j'adore un autre Dieu ou bien si je vais être fidèle à mon baptême? Des Israélites acquiescèrent volontiers, comme nous, les Québécois acquiescèrent volontiers, au culte étranger, au Nouvel Âge, au Bouddha, au yoga, au Reiki. Ils sacrifient aux idoles et profanent le jour du Seigneur, le sabbat. Pour les Juifs, c'est le sabbat, pour nous, c'est le dimanche. Combien de notre dimanche est profané aujourd'hui? On vend, on achète, on travaille. C'est un jour comme un autre. Et on a oublié d'adorer notre Dieu, de passer du temps avec lui dans nos églises. On a oublié nos familles. On se visitait le dimanche, c'est un jour consacré au repos, à la fête, aller voir ce qu'on aime. Et puis, avoir une pensée du temps, une adoration d'amour pour notre Dieu. Aujourd'hui, on l'a oublié. Alors, les menaces de mort commencent à qui agira contre les ordres du roi. Menaces de mort. On a eu des menaces pendant la pandémie. Ceux qui n'avaient pas le vaccin, on n'était pas libres. Alors, c'est très important de garder notre liberté de conscience. Aujourd'hui, on veut enlever cette liberté de conscience aux médecins, aux infirmières, aux professeurs. On les oblige à enseigner des choses ou à faire des choses contre leur conscience. Ça, c'est de l'esclavage. On doit se lever contre ça. Puis on envoie des inspecteurs. On envoie des inspecteurs dans les écoles, des inspecteurs un peu partout, dans nos hôpitaux. Et où est ma liberté? Ceux qui restèrent fidèles se cachèrent. C'est un peu ce qu'on a fait pendant la pandémie. Se cacher. Parce qu'il y a des inspecteurs partout, la police est là. Les femmes qui avaient circoncis leurs enfants étaient mises à mort avec leurs enfants pendus à leur cou. Parce que les femmes voulaient rester fidèles à l'alliance de leur père, qui durait depuis des siècles. Des femmes debout, mais elles ont donné leur vie avec leurs enfants. Plusieurs restèrent fermes et acceptèrent de mourir plutôt que de profaner l'alliance sainte. Ce fut des jours de grande colère sur Israël. Pourquoi? Parce que beaucoup avaient décidé d'oublier l'alliance sainte de leur père, de s'allier aux païens et de faire le mal. Voyez-vous, si nous autres, comme nation, on oublie l'alliance de nos pères, le baptême,
notre foi chrétienne. Qu'est-ce qui va se passer? J'espère qu'il n'y aura pas d'aussi grands jours de malheur, mais on ne le sait pas. Parce qu'on peut attirer des conséquences sur nous qui soient vraiment souffrantes. Et c'est pourquoi nous devons revenir au Seigneur de tout notre cœur. Si je ne peux pas faire revenir toute la nation, moi je suis responsable de rester fidèle au Seigneur. Alors voici Matthias qui se lève. Il quitte Jérusalem pour Modine avec ses 5 fils et ses frères. Il dit, « Suis-je né pour voir la ruine de mon peuple et la destruction de la ville sainte? Est-ce que je suis né pour rester là assis à rien faire? Le sanctuaire est livré aux mains des ennemis. » En effet, notre sanctuaire est livré aux mains des ennemis. Beaucoup de lieux de culte, de lieux où on avait une influence chrétienne, maintenant sont livrés à des gens sans foi. Parmi eux, il y en a qui ont beaucoup de valeurs chrétiennes sans nécessairement avoir une pratique religieuse, mais ils ont gardé des valeurs chrétiennes dans nos hôpitaux, partout dans le Québec ou ailleurs, au Canada. Mais ils auraient peut-être pas la force de mourir pour leurs valeurs. Tandis que le Seigneur veut qu'on meure d'amour pour lui, et vous allez voir des hommes et des femmes se lever pour dire, ben moi, ma foi est plus importante, mon amour pour Dieu est plus important que les choses de la terre, et je veux pas livrer mon corps, mon âme, en esclavage, esclave du péché. Alors Matthias dit, comme un homme sans gloire, est-ce que je resterai assis? On massacre des petits-enfants, des jeunes gens tombaient sous l'épée. De libre, la nation est devenue esclave. Le lieu saint, notre beauté, notre gloire est réduit en désert. À quoi bon vivre alors? Voilà, c'est ce que je vous disais au début. C'est ces paroles que vous pouvez retrouver. Matthias réagit à l'apostasie imposée. Alors, après 2 ans à Modine, voici que le roi envoie des gens pour imposer l'apostasie. Et ils viennent à Modine. Voyez-vous, le Seigneur a donné 2 ans à Matthias, à ses fils, à ses frères, pour se préparer au combat suprême. Vous savez que le Seigneur nous donne du temps présentement. Il faut nous réveiller. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va nous être imposé. Est-ce qu'on va nous imposer l'apostasie? Je ne sais pas. Mais on ressent comme un combat. Beaucoup d'Israélites vinrent à eux, mais Matthias et ses fils restèrent à part tous ensemble. Alors, quand j'écris beaucoup d'Israélites vinrent à eux, c'est que les envoyés du roi ont bâti un autel, puis ils ont dit maintenant sacrifiez devant moi comme le roi le demande. Et beaucoup d'Israélites l'ont fait. C'est facile quand on a peur. Quand la domination et la force est devant nous, elle est armée, elle fait peur. J'ai peur à ma vie, j'ai peur à mon argent, à mes biens, mes enfants, ma femme. Alors j'ai peur. Je suis pas encore prêt au combat. Matthias et ses fils étaient préparés. Ils étaient lucides, ils savaient que le danger était là et que tôt ou tard, ils auraient à répondre. On flatte même Matthias, on lui offre des cadeaux pour qu'il sacrifie aux idoles. Ben oui, Matthias, tu es un chef puissant, tu es respecté. Le roi va te donner des cadeaux, tu auras un grand poste. Tes fils aussi. Il refuse et se met en sainte colère contre le traître à l'alliance. En effet, un des Israélites vont tout de suite offrir ce que les gens lui demandent. Alors lui se met en colère. Il rassemble son peuple, il s'enfuit dans les montagnes avec ceux qui sont fidèles pour se cacher dans les montagnes. Alors il reste séparé. Voyez-vous, on ne peut pas se mêler avec notre cœur, notre foi, à ceux qui sont sans foi ni loi. On peut les respecter, on peut les aimer, les bénir,
mais on peut pas mélanger notre foi avec leur foi, qui est souvent foi en eux-mêmes, foi en des lois impies, ou avec leurs lois. Aujourd'hui, on vote toutes sortes de lois dans le monde, dans notre gouvernement aussi. Mais moi, je peux pas les accepter toutes les lois. J'accepte celles qui sont dans l'Évangile. Jésus nous a donné une loi sainte, celle de son Père. Il dit, je suis pas venu l'abolir, je suis venu l'accomplir. Et il nous dit, suivez-moi. Prenez votre croix et suivez-moi. Alors, qu'est-ce que je choisis? Alors, notre Matthias, lui, a rassemblé le peuple de ceux qui ont choisi la foi, de donner leur vie, et il s'enfuit. Le Seigneur ne nous demande pas de donner notre vie comme ça à l'aveuglette. Il dit, si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Mais si on vous prend, par exemple, alors l'Esprit Saint sera avec vous et vous donnera les paroles à répondre et vous donnera la force de donner votre vie. Et on dit même que Matthias et ses fils, ses frères, tout le monde quitte tout. Ils laissent leur maison à Modine, ils laissent leurs biens, ils ramassent leurs enfants, leur famille et partent dans la montagne. Faut être prêt à quitter tout. Voyez-vous, l'attachement à l'argent, l'attachement à notre maison, à notre terrain, faut s'y préparer à s'en défaire. Que tous ceux qui ont le zèle de la loi et qui soutiennent l'alliance me suivent. Alors, plusieurs l'ont suivi et le grand combat va commencer. Alors, beaucoup de gens qui recherchaient la justice et l'équité descendirent au désert pour s'y établir. Ils n'étaient pas avec Matthias, ceux-là. Mais le premier livre des Maccabées nous en parle. Pourquoi? Parce que c'est un exemple de discernement. Alors, poursuivis, ces gens-là décident de mourir. Ils refusent de manquer au sabbat parce que le roi les obligeait à manquer au sabbat. On leur dit, obéissez à l'ordre du roi. On les attaque le jour du sabbat, on les massacre tous. Eux autres s'étaient dit, nous ne sortirons pas. Nous n'observerons pas l'ordre du roi d'enfreindre le sabbat. Mourons tous dans notre droiture. Le ciel et la terre nous sont témoins que vous nous faites périr injustement. C'est très beau, mais si tout le monde fait ça, dit Matthias et ses frères décident autrement. Si nous faisons tous comme ont fait nos frères, nous mourrons tous. Et tout homme qui viendrait nous attaquer le jour du sabbat, combattons-le. Alors donc, eux autres, ils ont dit, on peut pas tous mourir, sinon la nation va mourir, notre foi va mourir. Et vous savez que le peuple juif était responsable de garder la foi en le seul et unique Dieu, la seule et unique foi et loi pour attendre le Messie. C'est dans leur peuple que devait naître le Messie. S'ils mourraient tous, il n'y aurait plus de Messie. Eux autres, ils s'étaient préparés par le Moïse, par la loi, par les prophètes, de siècle en siècle. Alors, c'était toujours un combat pour garder cette foi. Alors, Matthias a eu le discernement. Comme Jésus va nous dire, Jésus va nous le dire. La loi est faite pour l'homme, non l'homme pour la loi. Le sabbat est fait pour l'homme, non le sabbat pour la loi. Donc, la loi est faite pour l'homme. Donc, je l'adapte selon ce que l'homme discerne. Je dois discerner ce qui est bien. Alors là, Matthias discerne qu'ils doivent rester vivants et qu'à ce moment-là, la vie est plus importante à ce moment-là pour garder la foi vivante dans le peuple. C'est une valeur primordiale. Après cela, ils se joignirent à eux les Assidéens, qui étaient des hommes vaillants d'Israël. Alors, ils étaient des grands combattants, des hommes droits, debout. Alors, ils ont chassé les fils d'arrogance, ils ont arraché la loi de la main des nations, ils ne laissèrent pas l'avantage aux pécheurs. Le pécheur qui était le roi Antiochus Épiphane, et qui voulait amener tout le monde à désobéir à la loi de Dieu.
Matthias, le père, transmet son autorité à ses fils parce que lui aussi, à un moment donné, doit mourir, il sent venir sa fin et il transmet à ceux qui doivent prendre la relève, Simon, Judas et les autres. Dans l'autre enseignement, on va en parler. Il a donné un exemple de grand courage à ses fils, à ses frères. Et c'est à cause de lui qu'ils se sont tenus debout. Il vit ses convictions jusqu'au bout, il n'est pas resté assis. Ses fils vont l'imiter dans sa foi et son courage, et ses fils vont délivrer le pays, la ville sainte et le temple en 3 ans de combat. Vous allez voir comment c'est grand ce grand combat-là. Je vais vous le montrer parce que je suis enflammée par ce courage. Ils reprendront l'alliance sainte de leur père avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors soyez bénis. Je suis émerveillée et j'espère que vous partagez mon émerveillement pour les exemples que le Seigneur nous donne dans l'Ancien Testament. Que le Seigneur vous bénisse.